Bonjour, bienvenue à tous du coup à la première édition Allaitement maternel, sciences et pratiques. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous retrouver ou vous rencontrer. Ça, c'est le suspense, on ne sait pas vraiment qui est derrière son écran pour l'instant. Donc, on va vous donner un petit peu le mode de fonctionnement du webinaire du coup. Donc, vous avez possibilité de poser toutes vos questions sur le chat. On va vous solliciter beaucoup pendant ce webinaire, donc vous allez voir que vous serez invité à répondre de manière interactive à certains quiz. À la fin de ce webinaire, vous recevrez un formulaire de satisfaction et nous comptons sur vous pour nous faire des remontées pour optimiser encore les prochains. Et vous recevrez également des attestations de participation. Le contexte du coup de ce webinaire, c'est qu'on est en partenariat au sein du Collège national des sages-femmes et du groupe allaitement de ce collège avec Medela. Nous vous présentons ici une fiche que nous espérons que vous connaissez déjà, que nous avons éditée l'an dernier et donc qui permet d'informer les parents sur l'allaitement maternel, le début et également la continuité de l'allaitement pour qu'il se passe de façon optimale. Nous vous invitons d'ailleurs à QR-coder, j'invente un nouveau verbe, la fiche que vous trouvez aussi en lien sur le site du Collège national des sages-femmes et sur le site de Medela. Dans le contexte toujours, juste une petite parenthèse pour vous dire que ce travail a été mené à partir des RPC du Collège national des sages-femmes sur l'allaitement maternel, dont vous pouvez prendre connaissance également sur notre site internet, puisqu'ils sont en accès libre et ce sont des recommandations de pratiques cliniques qui sont, à mon sens, de grand intérêt puisque basées sur la science. Et c'est justement le thème de votre webinaire, comment associer science et pratique. Aujourd'hui, quel est le planning en une demi-heure? Eh bien, nous avons un beau planning. Je reprends le travail, mon allaitement continue. Et donc, une présentation par les sages-femmes du groupe de travail sur l'allaitement maternel du collège. Et ensuite, une présentation de Medela sur tirer son lait discrètement en kit main libre. Et puis, bien sûr, une partie questions-réponses, ça on l'a dit, puisque vous avez posé plein de questions dans le chat. Alors, depuis tout à l'heure, du coup, je vous parle du groupe de travail allaitement du Collège national des sages-femmes. Alors, je vous présente ici les personnes qui ont contribué et qui ont créé ce webinaire côté collège. Donc, Cynthia Calaou, qui est sage-femme, qui a un DU aussi d'allaitement maternel et qui travaille à Cournon d'Auvergne. On pense fort à elle, elle n'a pas pu se joindre avec nous. À nous. Emeline Angelvin, qui est sage-femme également, qui est conseillère en lactation, qui travaille à Lyon. Émilie Clady, qui est sage-femme sur Marseille, sage-femme libérale, enseignante et qui est consultante en lactation et BCLC. Et donc moi-même, qui suis sage-femme dans le nord de Paris, consultante en lactation et BCLC, d'IULAM, est parti pour nous. Allez, on continue. Et maintenant, le groupe de travail va donc vous parler des différents temps de rencontres lorsque la thématique de la consultation est la reprise professionnelle et l'allaitement maternel. Donc, on va travailler à partir d'une situation clinique et on va avoir 4 temps. L'émergence et l'accompagnement du choix, les données physiologiques et pratiques, la question des représentations et l'ouverture et la liberté d'évolution du choix. Alors, avant de démarrer sur notre situation clinique, j'ai des petits messages me disant que certaines personnes restent en salle d'attente du webinaire. Donc, si les responsables techniques peuvent nous aider, ce serait super. En attendant, on va continuer de notre côté. Donc, vous rencontrez Sarah, maman d'Eva, qui a 3 mois. Elle reprend le travail dans 15 jours et souhaite envisager un maintien partiel de son allaitement. Comment l'accompagnez-vous ? Alors, dans l'idée, on aimerait savoir un petit peu comment vous vous sentez avec justement l'accompagnement possible de ces patientes. Et du coup, dites-nous, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'accompagnement des patientes dans ce choix? Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. On vous laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage et nous donner un petit peu votre état d'esprit dans cet accompagnement. Alors, je n'ai pas le résultat. Est-ce que… Parfait. Du coup, on a une majorité de beaucoup, avec pas loin le un peu et quelques passionnément, et ça, on en est ravis. Quelques pas du tout. Et bien, chacun va pouvoir prendre un petit peu des informations de ce jour pour pouvoir encore plus se sentir à l'aise. Et peut-être que vous pourrez nous faire commenter dans le chat des informations sur là où vous vous sentiez passionnément pris dans ces accompagnements.
Alors, il semble qu'Émilie ait un petit souci technique. Du coup, je me propose de prendre la suite. Donc, de nouveau, un sondage rapide. Quelles sont les options les plus avancées par les femmes que vous accompagnez à la reprise du travail? Est-ce que c'est l'arrêt de l'allaitement maternel, la poursuite de l'allaitement mixte avec tété matin et soir, la poursuite de l'allaitement maternel exclusif ou le tire-allaitement sans mise au sein? Et donc, le troisième item, avec recours au tire-lait. Émilie, ton son est OK ou je continue? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans 70% des cas, vous accompagnez plutôt des femmes. Ça y est, Sophie. Alors, à toi. C'est bon. On te laisse continuer avec les réponses. Il y a quelqu'un qui m'avait coupé mon micro. Alors, on peut voir que la poursuite de l'allaitement mixte avec tété matin et soir est la réponse que vous entendez le plus souvent de la part des patientes. Alors, on va vous faire une petite scénette pour justement répondre à cette question, parce qu'on se doutait que vous alliez nous dire ça. Alors, on va reprendre le cas clinique dont on a parlé. Bonjour Sarah, comment je peux vous aider? Bonjour Madame Émilie. Eh bien, je viens car ma fille a 3 mois, je l'allaite exclusivement et je reprends le travail dans 15 jours. Et comment envisagez-vous l'avenir de votre allaitement? J'aimerais allaiter quand je suis avec mon bébé, le matin et le soir, et qu'elle reçoive du lait en poudre le reste du temps. D'accord, mais la nuit et le week-end, qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, je suis OK pour l'allaiter, hein, la nuit et le week-end, ouais. Ah, c'est super, parce que pour entretenir votre lactation, plus les stimulations seront fréquentes, même si elles sont courtes, plus votre allaitement va durer longtemps. OK, merci. Alors, on poursuit avec quelques petites informations et du coup un nouveau sondage. Et on aimerait savoir ce que vous en pensez. Moins la patiente tire, plus la femme aura une quantité de lait recueilli importante lors de l'expression suivante. Selon vous, est-ce vrai ou est-ce faux? Suspense. Faux à 100%, mais on est ravis de vos réponses. Très bien. On va poursuivre avec la suite de la scénette, si vous voulez, les filles. Et concrètement, je fais comment? Alors, vous allez être séparés combien de temps de votre bébé? Eh ben, en gros, quand je travaille, c'est de 8h30, je la déposerai et jusqu'à 17h30 où je la récupérerai. Donc 9h. Tous les jours de la semaine? 5 jours par semaine. Hein. Moi, je suis pas sage-femme, hein, je travaille pas les week-ends et les nuits. D'accord. Et il y aura l'intervalle combien de tétés il a sur cet intervalle de temps, votre bébé? Je dirais à peu près 4. Globalement, à peu près 4. Ok. Alors, vous allez continuer à faire téter votre bébé dès que vous êtes avec lui. Quand vous allez déposer votre bébé le matin, proposez-lui une tétée, même courte, ça permettra d'entretenir la lactation. Et puis, dès que vous le récupérez, pareil, vous recommencerez. Il va falloir diminuer progressivement les tétées sur l'intervalle où vous êtes séparés. Et vous allez commencer par la tétée la plus facile à arrêter. Plus facile pour vous et pour votre bébé. Vous allez attendre que ça se passe bien pour vous et votre bébé, 48, 72 heures selon. Et puis après, vous allez enlever une deuxième tétée, la plus éloignée de la première. Et ainsi de suite. Sachez aussi que votre bébé peut avoir son rythme qui va changer sur cette période parce qu'il va avoir besoin de vérifier que maman est toujours présente et d'entretenir cette lactation. Donc, il peut être plus réveillé la nuit et c'est tout à fait normal dans cette période. Ah c'est gentil de me prévenir. Bon, je crois que j'ai bien noté. OK, merci. Alors, du coup, on voulait discuter avec vous un peu des représentations et des idées reçues autour de l'allaitement, et notamment dans ces situations-là. Et du coup, on avait une autre question. Si la femme boit moins, elle aura moins de lait.
À vous de nous dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut rapidement passer à la réponse. Ah, c'est plus partagé, très bien. Donc, on a 68% qui pensent que non, si elle boit moins, elle aura moins de lait, et d'autres oui. Eh bien, en gros, la production, elle est proportionnelle à la stimulation, pas à l'hydratation de la patiente. Donc, c'est plutôt une baisse de la stimulation qui va avoir pour effet une baisse de la production et pas la restriction hydrique. Donc, non, si elle boit moins, elle aura toujours autant de lait. Alors, moi, Madame Emeline, on m'a dit que pour diminuer ma lactation, il faut que, oui, que je boive moins, déjà. Donc, je crois que là, je viens d'entendre que c'était des bêtises un petit peu. Ok. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait que je porte un soutien-gorge serré. Eh bien non, on va l'éviter également. Parce qu'en fait, porter un soutien-gorge serré, ça n'aura pas d'effet sur la baisse de votre lactation. Et bien au contraire, en fait, on va pouvoir engendrer un engorgement le cas échéant et ça aura un impact négatif sur votre lactation. Donc, on ne va pas vous le conseiller. Donc, je garde mes soutiens-gorge, ça me coûtera moins cher. Parfait. Et puis, d'autre part, là, j'ai ma grande voisine qui m'a dit qu'il fallait que, en fait, elle était étonnée qu'on ne m'ait pas prescrit un médicament, vu mon projet de limitation du nombre de tétés et de limiter ma lactation. D'accord. Alors, peut-être qu'effectivement, elle a eu un médicament si elle ne souhaitait pas allaiter et que c'était il y a quelques années, mais ça ne se fait plus dorénavant. D'autant plus que ce médicament, il a pour effet d'empêcher la lactation de s'instaurer. Vous, votre lactation s'est instaurée, donc aucun intérêt de vous donner un médicament dans ces conditions. Merci, Madame Emeline. Avec plaisir, Madame Sarah. Alors, Cynthia, qui n'a pas pu être présente avec nous, nous avait suggéré une présentation en fait des choix des patientes pour justement leur possibilité de poursuivre l'allaitement même en cas de reprise du travail. Et elle utilise l'image de la garde-robe. Finalement, elle propose aux patientes d'envisager l'allaitement comme une garde-robe et tous les scénarios possibles sont représentés comme une robe ou une autre tenue. Et finalement, elle les invite à porter ces tenues et de dire dans lesquelles elles se projettent et dans lesquelles elles se voient bien. Et surtout, le premier choix, c'est de se dire dans quelle robe, dans quelle tenue on ne se voit pas. Et finalement, ça permet de lever certains doutes de patientes et qui peuvent plus facilement faire un choix sur leurs possibilités entre arrêter complètement l'allaitement, poursuivre avec des tétées moins fréquentes, poursuivre avec un allaitement mixte, avec le tire-lait ou juste du tire-lait 100%. Donc ça, c'est possible en leur permettant de se projeter. Voilà. Alors, on revient à la situation initiale. Vous rencontrez Sarah, maman d'Eva, qui a 3 mois. Elle reprend le travail dans 15 jours et souhaite envisager un maintien partiel de son allaitement. Quand on avait posé tout à l'heure la question, vous étiez 37% à être un peu à l'aise, 39% beaucoup, 16% passionnément, 8% pas du tout. Eh bien, on espère qu'on est passé dans les tranches supérieures et qu'il y en a plus qui sont à l'aise pour accompagner cette situation clinique. Maintenant, on vous propose de laisser la parole à Medela, plus spécifiquement à Clarisse Marx, qui est responsable marketing et qui va nous présenter comment tirer son lait discrètement. Clarisse, à vous. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis responsable marketing Medela France et également maman allaitante. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler d'exprimer son lait en kit main libre. Alors aujourd'hui, c'est possible. Vous devez déjà connaître les bustiers qui existent aujourd'hui sur le marché et qui permettent aux mamans de pouvoir tirer leur lait les mains libres. Néanmoins, ça reste des éléments qui sont pas toujours évidents à utiliser dans un espace, on va dire, plus ouvert, en open space ou alors en famille. On réserve plutôt ce type de dispositif à des utilisations plus confidentielles. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui le nouveau set d'accessoires Freestyle on Free qui va vraiment permettre à la maman de vivre une expérience de tirage les mains libres, sans compromis sur la performance et en toute discrétion. Il faut savoir que c'est une innovation qui est issue de la recherche. Comme vous le savez, Medela aujourd'hui est le premier mécène de la recherche en lactation humaine. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui aussi, je vais faire appel à vos connaissances, parce que l'idée, c'est de vous montrer aussi quelles sont les connaissances que nous avons mis derrière cette nouvelle technologie. Première question. Les glandes mammaires sont réparties de façon homogène. Vrai ou faux?
92% des personnes ont répondu faux. Et vous avez raison, c'est faux. Il faut savoir que c'est vraiment au niveau du cadran externe et inférieur du sein que la majorité des tissus de production de lait sont localisés. C'est la raison pour laquelle c'est la zone la plus sensible finalement du sein et la plus sensible justement à la compression. C'est la raison pour laquelle l'espace dédié vraiment à la base du sein qui a été conçu dans notre collecteur de lait a été conçu vraiment pour épouser la forme du sein et limiter les compressions. On a aussi travaillé sur un poids équilibré, un poids léger qui va éviter l'effet d'apesanteur qui va pouvoir être mis au niveau de la base du sein. Prochaine question. À quoi sert la phase de stimulation que propose le programme de phase d'expression de Medela? À stimuler l'éjection, vous êtes 100% à avoir répondu et effectivement, c'est la bonne réponse. En effet, la phase de stimulation va être la phase que va opérer le bébé quand il va être au sein pour favoriser, stimuler l'éjection de lait et pouvoir ensuite se nourrir. Il faut savoir qu'environ 36% du volume que la maman va recueillir quand elle tire son lait est généré par cette première éjection. Donc, il y a un vrai intérêt critique à pouvoir identifier cette première éjection de lait qui va jouer sur la quantité de lait recueilli. Or, il faut savoir que 21% des éjections ne sont pas détectées par la maman. Donc, il y a un vrai besoin de la maman d'observer en fait cette première phase d'éjection pour pouvoir lui permettre d'activer directement la phase d'expression pour pouvoir recueillir le plus de lait possible. Et c'est dans cette démarche, justement, que nous avons travaillé nos nouveaux sets d'accessoires qui se glissent dans le soutien-gorge pour être transparents. La maman, de cette manière-là, peut identifier l'éjection du lait et peut basculer manuellement, si nécessaire, en expression au moment où la première éjection se présente. Le fait aussi que le produit soit en transparence, c'est aussi une forme de rassurance pour la maman qui peut du coup jeter un œil ponctuellement pour voir si le lait s'écoule bien et si elle a recueilli une certaine quantité de lait. Bien évidemment, il n'est pas recommandé de pousser la maman à vérifier constamment le lait recueilli parce que ça peut jouer aussi sur son moral et ça peut avoir un impact délétère. Donc, c'est de la rassurance. L'idée, ce n'est pas que la maman soit constamment en train de regarder le lait qu'elle recueille. Troisième question. Quel est l'angle de tétrail qui épouse le mieux la forme du sein? Alors, que nous dit le sondage? Ah, petit souci technique. Est-ce qu'on pourrait voir les résultats, s'il vous plaît? Ah, alors, on a eu un petit souci sur les résultats. C'est pas grave. On ne saura pas, du coup, quel a été le pourcentage pour le 90 ou pour le 105. La bonne réponse, c'était 105 degrés. Il faut savoir qu'en 2018, Medela a mené une étude pour essayer de comprendre quel était l'angle et la forme optimale que devait adopter la tétrelle sur la base d'une base de données de mammographie 3D de sein lactant, la base la plus étendue au monde. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est l'angle à 105 degrés, contrairement à l'angle à 90 degrés, qui est le standard aujourd'hui du marché, qui s'adapte le mieux à la poitrine et la forme ovale. Pourquoi? Parce que ça limite les points de contact du rebord de la tétrelle sur le sein, mais aussi parce que le mamelon est mieux engagé dans l'embout. Un mamelon mieux engagé dans l'embout, c'est un mamelon qui peut s'étendre librement et ça évite tous les risques de frottement. Et c'est grâce à cette innovation-là que nous avons du coup intégré cet angle à 105 degrés et cette forme ovale dans la tétrelle qui se présente dans le collecteur de lait qui se glisse dans le soutien-gorge. Vous avez un angle à 105 degrés, une tétrelle qui reste amovible avec des tailles disponibles de 21 à 30 mm, sachant que quand la maman va faire l'acquisition du tire-lait avec ce set d'accessoires, elle aura par défaut une taille en 21 et une taille en 24. Donc, elle aura 2 chances sur 4 de pouvoir avoir la taille qui lui convient. Dernière question.
être détendu favorise l'expression du lait. Vrai ou faux? C'est vrai. Et vous avez raison. Être détendu favorise l'écoulement du lait, favorise la production lactée. Le stress et l'adrénaline inhibent l'ocytocine, qui est l'hormone clé de l'éjection du lait. C'est la raison pour laquelle il était très important pour nous de pouvoir savoir si notre produit était au rendez-vous justement de cette détente et de ce confort de la maman. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un partenariat exclusif avec l'Université de Perth en Australie pour faire un test de performance clinique avec une méthodologie académique qui n'avait encore jamais été réalisée sur ce type de produit. Et les résultats sont au rendez-vous. On va avoir des mamans qui ont testé le produit qui, à 90%, font confiance au produit quand elles tirent son lait pour marcher et pour atteindre un objet qui est surélevé. Également, on a un gage de confort parce qu'on se rend compte que l'éjection de lait, en tout cas la première éjection de lait, est en moyenne 23 secondes plus rapide qu'avec un set d'accessoires classique de Medela. Ce qui montre bien que la maman est confortablement installée et en confiance parce que du coup, on va avoir une mise en place, une éjection du lait qui va être plus rapide. Pour résumer, aujourd'hui, cette innovation, le tire-lait Freestyle Unfree, c'est une vraie solution nomade fondée sur la recherche qui va vraiment être au service des mamans dans leur tire-allaitement du quotidien. On est sur un produit qui est discret et confortable pour pouvoir exprimer partout. On peut exprimer son lait au restaurant, dans les open space et même en webinar parce qu'actuellement, ce que vous devez savoir, c'est que je porte le tire-lait Freestyle Unfree dans mon soutien-gorge et que vous ne l'avez probablement pas remarqué. Donc, il y a une vraie discrétion qui va pouvoir permettre aux mamans de se libérer de la charge mentale qu'elles peuvent avoir quand il s'agit de tirer leur lait, qu'il faut qu'elles trouvent un espace de confidentialité. Mais pour autant, pour répondre à ce besoin de nomadité et de discrétion, on garde quand même une conception anatomique et légère qui respecte le sein lactant et qui conserve les standards Medela. L'objectif, c'est de garder une efficacité dans l'expression avec une aspiration de qualité et une forme qui respecte 100% l'anatomie de la maman. Bien évidemment, ce n'est pas un produit à proposer à toutes les mamans. Chaque maman a un projet, à chaque besoin, une solution adaptée. C'est la raison aussi pour laquelle Medela propose un ensemble de produits qui vont pouvoir répondre à différents besoins, du recueil passif à l'expression active. Je vous remercie. Merci beaucoup. Clarisse, juste j'attends une petite réponse sur le chat, si vous pouvez me répondre assez rapidement. Alors, du coup, une question plutôt sur le groupe collège. Si on repart sur la même situation clinique, mais que du coup l'enfant a 8 semaines, est-ce que ça change l'accompagnement, Émilie? Non, on était sur un enfant de 3 mois, c'est ça? Du coup, un enfant plus jeune? Un enfant plus jeune, ce sera la même chose, exactement. Ok. Même principe. Par contre, il faut être encore plus vigilant sur l'entretien de la lactation, puisque la lactation plus jeune sera plus fragile que si, par exemple, à contrario, la lactation est d'un enfant de 6-7 mois, où là, on est beaucoup plus flexible et libre. Merci. Du coup, il y avait une question aussi sur un enfant de 12 mois maintenant. J'ai répondu, du coup. Je viens de répondre. Ah, super. Alors, sauf que pour l'enfant de 12 mois, le lait en poudre n'est absolument pas nécessaire puisque la fréquence de la lactation et des tétés est moins importante et qu'on a recours à l'alimentation solide. Donc, il n'aura pas besoin de lait en poudre sur la période où il est gardé. Il aura juste de l'eau, du solide et éventuellement des flancs de lait maternel. Ok, merci. Et du coup, peut-être Emeline, une question sur s'il y a un souhait de sevrage complet. Du coup, d'Eva, comment est-ce qu'on peut accompagner cette maman? Eh bien, alors ça fera certainement partie de la suite de notre programme de webinaire, mais on va anticiper. Dans l'idée, dans ces cas-là, on va proposer effectivement de supprimer une tétée au fur et à mesure de la journée. Et comme avait spécifié Émilie tout à l'heure, on va sur 48 à 72 heures supprimer une des tétées, puis on va supprimer sur les 3 jours suivants une tétée un peu plus éloignée au cours de la journée, jusqu'à progressivement enlever toutes les tétées pour que ça reste confortable
pour la patiente. Et du coup, la stimulation étant moindre, la production lactée va diminuer progressivement. Alors moi, j'ai aussi une question. Ah, pardon. On a une question d'Adrien qui aimerait, qui a une question d'un point de vue juridique. Une patiente qui lui demande si juridiquement, c'est possible d'avoir dans une entreprise un endroit breast-friendly. Alors oui, alors déjà, c'est un label, breast-friendly workspace, mais on l'a pas forcément, on n'est pas développé en France. Par contre, en France, on a une loi qui dit que pour tout employeur de plus de 100 employés, il doit avoir un lieu dédié où la maman peut recevoir son bébé pour l'allaiter sur le lieu de travail ou tirer son lait sur le lieu de travail. Donc, la pièce doit être d'un confort quand même avec des standards, notamment de quoi se laver les mains et le respect de l'intimité. Donc, une loi existe, elle est assez ancienne, mais elle n'est pas très développée dans les entreprises, malheureusement. Merci, Émilie. Du coup, une question pour Clarisse. C'était à propos de la durée que vous conseillez aux femmes qui tirent leur lait par séquence d'expression. Vous voulez dire le temps d'expression nécessaire à la maman pour pouvoir recueillir son lait? Alors, quand on est en double pompage, en règle générale, on peut avoir 15 à 20 minutes d'expression sont suffisants pour pouvoir exprimer son lait. Sachant que quand on fait le simple expression, en règle générale, le temps double. Donc, on est plutôt sur 20 minutes d'un sein, 20 minutes de l'autre. On est sur une vingtaine de minutes, bien sûr. Sachant qu'on sait, comme on l'a pu le voir, c'est que la première éjection permet de récolter normalement la majorité du lait. Donc, la majorité du lait, normalement, est récoltée dans les premières minutes. Et si la maman, justement, a du mal et reste trop longtemps à tirer son lait, ça peut être aussi signe qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et qu'il faut peut-être adapter le matériel ou alors peut-être que la maman se détende plus parce qu'on a un vrai impact psychologique aussi sur le tir-allaitement. C'est la raison pour laquelle on essaye aussi de travailler avec des dispositifs comme le Freestyle & Free pour avoir des dispositifs qui vont être psychologiquement plus faciles à vivre dans l'expression et le tirage mécanique. C'est super important. Merci beaucoup. Et du coup, il y avait une question aussi donc, sur la taille des tétrelles. Quand les mamans font appel à du matériel Medela, donc il y a une taille qui est donnée en même temps que le matériel? Alors, quand la maman va acheter le tire-lait en question, donc le tire-lait Freestyle & Free, elle va avoir la taille 21 et la taille 24 dans l'emballage. Il faut savoir que le tire-lait que je viens de vous présenter, c'est un tire-lait qui est à l'achat. Ce n'est pas un tire-lait qui est destiné à la location, c'est un tire-lait à maman unique. En revanche, pour faire un aparté sur la partie locative, quand une maman va louer notre tire-lait Symphonie à la location, elle a la possibilité de faire l'acquisition d'un set qui est disponible en taille 21, 24 ou 27. Donc, c'est très important, si vous êtes amené à faire des prescriptions, de pouvoir en amont indiquer directement la taille de la tétrelle, ce qui du coup permettra aux pharmaciens de pouvoir donner le set adapté. Mais quand c'est des tire-laits à l'achat, par défaut, vous avez la taille 24 et la taille 21 qui sont mis dans le set et qui du coup couvrent 2 sur 4 des besoins des mamans. On a une autre question pour vous, Clarisse. Avec le système hands-free, comment stocker le lait concrètement? Alors, mais attendez. En fait, si vous voulez, c'est une coquille de recueil. Je vais pouvoir vous la montrer. Alors, je vous demande un instant. Hop. C'est ce qu'on appelle les travaux pratiques. Merci, Clarisse. C'est ça. Alors, je ne l'ai pas utilisé en réel, mais je l'ai déjà utilisé cet été en réel. En fait, vous avez une coquille qui, de cette manière-là, un peu comme une coupelle recueil-lait finalement. Et en fin de compte, vous allez soit prendre un biberon, soit prendre un sachet et vous allez en fait utiliser le bec verseur qui se situe ici. Alors, je ne suis pas très douée pour la caméra, voilà. Qui va en fait vous permettre de verser de manière hygiénique et simple dans un sachet ou dans un biberon. Et ensuite, vous conservez au frigo ou au congélateur ou alors pas plus de 4 heures à température ambiante. Mais ne jamais conserver dans le collecteur le lait maternel. Il faut bien sûr le mettre dans un contenant fermé, sécurisé. Et ensuite, respecter la règle des 4, nous qu'on recommande, qui est la règle la plus stricte, de 4 heures à température ambiante, 4 jours au frigo et 4 mois au congélateur. Merci beaucoup, Clarisse. Du coup,
Eh bien, devinez quoi, il est 13 h. Et qu'est-ce qui se passe à 13 h? On conclut. Du coup, on sera ravis de vous retrouver aux prochaines dates. Donc, le 9 mars, on vous invite à noter dans vos agendas. On discutera ensemble de « Je continue d'allaiter en travaillant », quel est le mode d'emploi. Et donc, le groupe de travail du collège vous parlera de comment accompagner la séparation, comment conserver le lait maternel, même si on a déjà eu des réponses par Clarisse, comment tirer son lait. Autant de questions, vous le savez, qu'ont les femmes au moment de la reprise du travail. Et Medela, du coup, grâce à Clarisse, nous présentera un dispositif d'aide à la lactation revu et corrigé. Moi, personnellement, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, on se donnera un rendez-vous le 7 juin avec l'été en mini-jupe. Et donc, ce sera « Je garde un bébé à l'été. Pouvez-vous me donner des repères ?» Et là, on abordera plus au sein du collège, en tout cas, le thème de l'accompagnement de l'enfant allaité dans le cadre d'une reprise professionnelle maternelle. Quelle quantité, quelle fréquence pour le bébé, quels moyens de dispensation à l'enfant, comment accompagner un bébé allaité en mode de garde. Ça, je suis convaincue que ça va vraiment vous intéresser et nous, ça nous intéresse. Et donc, Medela, pour l'instant, la thématique, Clarisse, encore en point de suspens par rapport au symposium? Tout à fait. On ne sait pas Voilà. encore ce qu'on va présenter, mais en tout cas, on présentera quelque chose, c'est sûr. Bon, écoutez, merci à tous, déjà aux intervenantes, merci beaucoup. Merci à Louise et Morgane pour la présentation, pour l'organisation et pour le passage de slides et pour tout le reste. Merci à tous qui nous ont rejoints et à très bientôt. Du coup, je vous remets la date, 9 mars. Allez, d'ici là, plein de belles choses. Au revoir. Au revoir.